d'un sous-marin à l'autre, plus on allait dans le temps, plus le délai était court. Donc là, l'enjeu du dernier, qui est le Téméraire, c'était de réaliser la même prestation d'entretien des 80 accès latéraux et d'adaptation sur un délai plus court que les précédents. On a eu des regards évidemment un petit peu sceptiques sur ce qu'est l'Open Lab, parce que ça force une ouverture et puis c'est aussi un changement. Cet enjeu, il était assez compliqué parce qu'il faut fabriquer un simulateur en même temps qu'on fabrique le sous-marin. Ce qui nous inquiétait particulièrement pour notre activité, c'était la phase de mise sous tension au bateau jusqu'à la PSN, première sortie à la mer. Donc là, on avait 2 mois et demi, ça, on n'avait jamais fait ça auparavant. Ça a été un moment assez difficile pour toute l'équipe, parce qu'il fallait qu'on fasse bonne figure. Nous sommes Naval Group, nous sommes un concurrent de DSME, et là, ils sont là dans nos locaux avec un système dont on sait pertinemment qu'il ne marchera pas. Soit on s'arrêtait et on laissait tomber. C'était une possibilité. Soit on y va et on les invite à revenir avec un produit qui fonctionne. Et en parallèle, retourner voir le client, lui redonner confiance. Et c'est vraiment sur ces 2 aspects-là qu'on a travaillé. Ouais. Des équipes de ruelles sont intervenues, avant même le démontage, pour repérer les pièces, de manière à ce que, lors du démontage par les équipes de Brest, dans le pire des cas, si elles avaient été mélangées, on était capable de les retrouver à réception à ruelle, et donc d'anticiper les problèmes qu'on avait eus par le passé, où justement on a eu des problèmes de perte de traçabilité. On a déployé une partie de notre plateforme de développement qu'on avait à Ruelle, directement à Lorient, avec une équipe de développeurs là-bas. Et ils ont été en interaction directe avec le bord. C'est un catalyseur d'idées en fait. Tous les collaborateurs du site peuvent venir y exprimer leurs idées et l'Open Lab les aide et les accompagne pour les réaliser. On a commencé à travailler sur des documents qui n'étaient pas tout à fait finis. Donc là, c'était un effort collectif de lire toutes les docs de conception et de voir derrière qu'est-ce qu'on simulait pas, jusqu'où on allait. Ça a nécessité un gros travail préparatoire en amont de toutes les équipes, une mobilisation de toutes les équipes pour arriver à la mise sous tension avec un système quasi plug and play. J'ai senti beaucoup de déception, mais j'ai senti énormément d'engagement. Sachant que le produit pouvait fonctionner et que par ailleurs il y avait cette motivation des équipes, je ne pouvais pas choisir la première option qui consistait à arrêter. On était plutôt mal parti parce qu'il y a eu quelques soucis au démontage sur le chantier qui ont fait que les travaux sur le site d'Angoulême-Ruelle ont commencé avec 1 mois de retard par rapport au planning initial. En fait, les gens se parlent spontanément puisqu'ils sont dans un cadre un petit peu différent que du cadre habituel et on sent très bien que c'est un lieu qui favorise la coopération et l'engagement des gens. Le retard au démarrage a beaucoup inquiété, mais en fait ça a renforcé la motivation de tout le monde en disant bon ben c'est pas grave, la marche est plus haute, on va y arriver quand même. On a vite impliqué les équipes de la conception, de l'industrie avec nous pour convaincre les clients. Et de ce point de vue-là, ça a été une expérience humaine extrêmement enrichissante. Plus de services programme, plus de services bureau d'études, plus de services production, c'est tous ensemble. Il n'y a pas de Lorient, il n'y a pas Ruelle, il y a une chaîne. Et chacun s'inscrit dans un maillon. On travaille avec les collaborateurs de toutes les entités sur le site et même en dehors du site. Le doute est moteur. On ne peut pas être complètement convaincu, on sait qu'on va y arriver, mais on sait qu'il y a malgré tout des zones qu'on ne maîtrisera pas. Et c'est là où on a besoin d'avoir une équipe resserrée et soudée. Techniquement, oui, il y a des choses qu'on pensait ne pas forcément résoudre, mais en parlant avec les gens qui font le logiciel opérationnel et en travaillant avec eux, on a réussi à faire que tout se passe bien en fait pour avoir notre produit final, quoi. Il faut savoir que le marin, il a eu 1 semaine pour s'entraîner, pour prendre en main le bateau. Au bout de cette semaine de formation, de prise en main du navire, il a fait 1 mois de traversée longue durée avec aucun personnel. Nos équipes n'étaient plus à bord. Ça, c'est aussi du jamais vu. Lorsque les premières vidéos montrant que le système pouvait fonctionner ont été faites, là, ça a été un super moment. On voit aujourd'hui, par ce décloisonnement,
qu'il y a un effet bénéfique de l'Open Lab sur les gens et sur leur mobilisation. On était bien préparés. À partir du moment où le travail se passe comme prévu, ça encourage à continuer à être motivé et avancer encore plus vite et atteindre la performance attendue. Il y a énormément de trains qui sont partis à l'heure. Et tous les trains en retard, on a fait en sorte qu'ils arrivent à l'heure au finish. Le fait d'avoir un client qu'on voit, qu'on palpe, qu'on peut fréquenter, c'est quelque chose qui est mobilisateur. Et dans le cadre d'une FAT, donc Factory Accept and Test, le client est là. Donc toute l'équipe le voit. Quand on a fait notre FAT avec le client au mois d'octobre, on a un client qui nous a dit que ce simulateur aurait pu servir beaucoup plus pour dérisquer des choses du bateau qu'ils ont découvert que tardivement. C'est quelque chose de très positif. On voit déjà qu'on a eu des effets positifs puisque j'ai entendu des managers dire ah oui, là, avec ce sujet-là, on voit à quoi sert l'Open Lab. Les coûts, on les a tenus, les délais, on les a tenus. J'attendais de voir le retour d'un mois de mer pour dire à tout le monde on a extrêmement bien travaillé. On avait très bien travaillé. Et là, aujourd'hui, je peux dire qu'on a extrêmement bien travaillé. On sait que notre client, il peut s'entraîner sur ce simulateur. Il peut faire 90% de toutes les fonctionnalités du système de combat du Scorpen dans le simulateur. Et ça, c'est une grosse satisfaction. On est vraiment partie prenante des sujets qu'on développe, des idées qu'on soutient. Et donc, à partir de là, c'est formidablement motivant puisqu'on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire. Quand on sort d'une fin de programme comme ça, c'est, je dirais pas une famille, mais quasiment. On a tout un tas de collaborateurs qui, au final, au vu des épreuves, on en sort tous un peu grandis et avec l'envie de retravailler ensemble. L'objectif, c'était de faire mieux. Et finalement, on a terminé les travaux avec 1 mois et demi d'avance. Rarement, j'ai vu autant d'émotions chez les gens après avoir livré un navire. Ça a été quelque chose de très fort. On n'apprend jamais autant que dans la difficulté. On sort de sa zone de confort, on arrive dans un contentieux. C'est quelque chose qui est extrêmement formateur. Donc tout le monde en a bénéficié de ça. Du début à la fin de cette chaîne qu'est le bateau, et des gens qui ont participé, tout le monde s'est senti investi. Tout le monde était content, donc c'était parfait pour tout le monde. L'investissement a payé, et donc c'est ce qu'il faut retenir.